Bienvenue sur Pause Divine. Ici, on prend un moment pour respirer, se poser et se reconnecter à l'essentiel. Si tu arrives ici fatigué, inquiet ou simplement en quête de paix, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons parler de l'abondance, de la provision et de ce que la Bible dit vraiment sur le droit de vivre sans manque. Avant de commencer, pense à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucun moment de prière, d'encouragement et de paix intérieure. Installe-toi confortablement et prenons ensemble cette pause divine. Beaucoup de personnes aiment Dieu. Elles prient, elles font confiance, elles essaient de vivre droitement. Beaucoup de personnes travaillent honnêtement, se lèvent tôt, font des efforts, portent des responsabilités et donnent souvent plus qu'elles ne reçoivent. Beaucoup de personnes font vraiment de leur mieux et pourtant, au fond d'elles, elles vivent avec l'idée qu'elles doivent se contenter de peu, comme si manquer était normal, comme si vivre tendu, inquiet, à découvert, faisait partie de la vie chrétienne, comme si l'abondance était réservée aux autres, comme si vivre dignement était un privilège et non un droit. La Bible ne dit jamais cela. Jamais. Elle ne glorifie pas le manque. Elle ne sacralise pas la pénurie. Elle ne fait pas du stress financier une vertu. Au contraire, la Bible montre un Dieu qui voit les besoins, qui entend les cris et qui prend soin. Elle montre que Dieu ne culpabilise pas le besoin et qu'il ne condamne jamais le désir de stabilité. Tu as le droit de vouloir vivre sans angoisse financière. Tu as le droit de vouloir une vie stable et paisible. Tu as le droit de demander la provision sans honte. Aujourd'hui, nous allons lire des psaumes qui ne parlent pas de survie, pas de résignation, pas de petits restes, mais de vie soutenue, équilibrée, bénie et accompagnée par Dieu. Psaume 1. Tu as le droit de ne pas manquer. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ce psaume commence par une vérité essentielle, simple mais profonde. Dieu prend la responsabilité de ce qui permet de vivre. Un berger ne laisse pas ses brebis affamées. Il les conduit là où il y a de quoi manger. Il veille à ce qu'elles aient de l'eau. Il protège. Il anticipe. Dieu ne dit pas ici « débrouille-toi comme tu peux », ni « fais-toi petit », ni « contente-toi du minimum ». Il dit clairement « tu es pris en charge ». Tu as le droit de croire que le manque n'est pas ta destinée. Tu as le droit d'attendre une provision suffisante. Tu as le droit de respirer financièrement sans peur constante. Ce psaume ne promet pas l'excès, mais il refuse le manque comme norme. Il refuse que la pénurie devienne ton identité. Psaume 2. Tu as le droit à une sécurité durable. Psaume 37. Je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa descendance mendier son pain. Ce psaume parle de dignité, de stabilité, de continuité. Il parle avec la voix de quelqu'un qui a traversé le temps, les saisons, les hauts et les bas, et qui peut dire « Dieu n'abandonne pas ». Il affirme que Dieu ne laisse pas ceux qui marchent avec lui finir dans la dépendance, l'humiliation ou la peur permanente du lendemain. Tu as le droit de vouloir une stabilité dans le temps. Tu as le droit de penser à demain sans angoisse. Tu as le droit de bâtir quelque chose qui dure. La Bible montre ici que l'abondance n'est pas seulement ponctuelle, mais pensée pour la durée, pour la transmission, pour la paix sur le long terme. Psaume 3. Tu as le droit de vivre sans peur. Psaume 34.
Ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent d'aucun bien. Ce psaume ne nie pas les besoins. Il ne nie pas les factures. Il ne nie pas les responsabilités. Mais il s'attaque à quelque chose de plus profond. La peur. La peur financière vole. La paix. La clarté. La joie. La capacité de réfléchir calmement. Elle enferme. Elle paralyse. Elle fatigue. Tu as le droit de vivre sans être constamment inquiet. Tu as le droit de croire que tes besoins comptent. Tu as le droit de faire confiance sans te sentir irresponsable. Quand la peur recule, le cœur s'ouvre, l'esprit se clarifie et l'abondance commence souvent à circuler. Psaume 4, tu as le droit à une abondance saine. Psaume 112, la richesse et l'abondance sont dans sa maison. Ce psaume parle d'une abondance équilibrée, une abondance qui ne détruit pas, une abondance qui ne dévore pas une richesse qui écrase, pas une abondance qui isole, pas une abondance qui enlève la paix. Tu as le droit à une abondance qui respecte ta santé. Tu as le droit à une abondance qui protège tes relations. Tu as le droit à une abondance paisible. La Bible montre ici que l'abondance peut être bonne, saine, constructive, lorsqu'elle est enracinée dans la droiture et la sagesse. Tu as le droit de prospérer par ton travail. Deutéronome 8. C'est l'Éternel qui te donne la force pour acquérir des richesses. Ce verset restaure la dignité du travail. Il restaure l'effort. Il restaure les projets. Dieu ne méprise pas l'action. Il ne méprise pas l'ambition saine. Il ne méprise pas le désir de réussir honnêtement. Tu as le droit de gagner de l'argent honnêtement. Tu as le droit d'être rémunéré pour ce que tu fais. Tu as le droit de voir ton travail porter du fruit. Dieu donne la capacité, la force, l'intelligence, et il bénit ce qui est construit avec droiture. Tu as le droit de prospérer par ton travail. Deutéronome 8. C'est l'Éternel qui te donne la force pour acquérir des richesses. Ce verset restaure la dignité du travail. Il restaure l'effort. Il restaure les projets. Dieu ne méprise pas l'action. Il ne méprise pas l'ambition saine. Il ne méprise pas le désir de réussir honnêtement. Tu as le droit de gagner de l'argent honnêtement. Tu as le droit d'être rémunéré pour ce que tu fais. Tu as le droit de voir ton travail porter du fruit. Dieu donne la capacité, la force, l'intelligence, et il bénit ce qui est construit avec droiture. Tu as le droit à une abondance sans culpabilité. Proverbe 10. La bénédiction de l'Éternel enrichit, et elle ne fait suivre d'aucun chagrin. Ce verset enlève une peur profonde, celle que l'abondance ferait forcément mal. Il affirme qu'il existe une bénédiction qui n'abîme pas, qui ne détruit pas, qui ne vole pas la paix. Tu as le droit d'être béni sans être détruit. Tu as le droit de recevoir sans t'épuiser. Tu as le droit d'avoir plus sans perdre ton équilibre. L'abondance biblique n'arrache rien. Elle ajoute, elle soutient, elle apaise. Reprendre sa place. Ces textes bibliques disent une chose très claire. L'abondance n'est pas un caprice. La stabilité n'est pas une faute. Le manque n'est pas une identité. Dieu appelle ses enfants à vivre debout, dans la paix, dans la confiance, sans honte, sans peur. Une prière profonde pour l'abondance, la provision et la paix financière. Seigneur, aujourd'hui, je viens devant toi sans masque, sans détour, sans prétendre que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Tu connais ma situation. Tu connais mes revenus. Tu connais mes charges. Tu connais mes responsabilités. Tu connais aussi mes peurs, celles que je dis et celles que je garde en silence.
Rien de ce que je vis ne t'échappe. Seigneur, je reconnais aujourd'hui que tu es une source bonne, une source fidèle, une source qui ne se tarit pas. Je reconnais que le manque n'est pas mon identité. Je reconnais que la peur n'est pas ma maison. Je reconnais que la survie n'est pas ce à quoi tu m'appelles. Je renonce maintenant à toutes les pensées qui m'ont fait croire que je devais me contenter de peu, que je devais accepter l'angoisse, que je devais vivre serré, tendu, inquiet, comme si c'était normal. Je renonce à la honte liée à l'argent. Je renonce à la culpabilité de vouloir plus de stabilité. Je renonce à l'idée que demander la provision serait mal, égoïste ou déplacé. Seigneur, tu es mon berger, et je choisis de croire profondément que je ne manquerai de rien. Pas parce que tout est facile, pas parce que tout tombe du ciel, mais parce que tu marches avec moi dans chaque saison de ma vie. Je te demande aujourd'hui de restaurer ma relation à l'abondance. Là où il y a eu de la peur, viens déposer ta paix. Là où il y a eu des blocages répétés, viens ouvrir des chemins nouveaux. Là où il y a eu des portes fermées, des refus, des échecs, des retards incompris, viens déposer ta sagesse et ta direction. Seigneur, je te confie mon travail. Je te confie mes projets. Je te confie mes idées, même celles que je n'ose plus croire possibles. Je te confie mes efforts, parfois invisibles. Je te confie ma fatigue. Je te confie mes découragements. Donne-moi la sagesse pour gérer ce que j'ai déjà. Donne-moi la clarté pour prendre de bonnes décisions. Donne-moi la discipline sans dureté et la confiance sans naïveté. Seigneur, là où l'argent a été une source de tension, fais-en un outil de paix. Là où il a été une source de conflit intérieur, viens restaurer la tranquillité de mon cœur. Je te demande une abondance saine, une abondance qui ne détruit pas, qui ne m'éloigne pas de l'essentiel, qui ne vole pas ma joie. Je te demande une abondance qui soutient la vie, qui permet de respirer, qui permet de donner, qui permet de bâtir, qui permet de se relever. Je te demande la provision pour aujourd'hui, mais aussi la stabilité pour demain. Je te demande non seulement de quoi payer, mais aussi de quoi avancer. Je te demande non seulement de quoi tenir, mais aussi de quoi espérer. Seigneur, je te remets toutes mes inquiétudes financières, une par une. Celles qui m'empêchent de dormir, celles qui reviennent au réveil, celles qui me font douter de moi, celles qui me font douter de l'avenir. Je te les remets maintenant, et je choisis de ne plus les porter seul. Je déclare que les blocages invisibles tombent. Je déclare que les situations figées se débloquent. Je déclare que les ressources justes arrivent au bon moment. Je déclare que la confusion se transforme en clarté. Je déclare que je suis autorisé à vivre dignement. Je déclare que je suis autorisé à recevoir. Je déclare que je suis autorisé à prospérer honnêtement. Non pour l'orgueil, non pour la comparaison, mais pour la paix, la stabilité et la vie. Seigneur, apprends-moi à marcher sans peur du lendemain. Apprends-moi à te faire confiance jour après jour. Apprends-moi à reconnaître ta main, même dans les petites choses. Je te remercie pour ce que tu fais déjà, même quand je ne le vois pas encore clairement. Je te remercie pour les portes que tu ouvres. Je te remercie pour les chemins que tu prépares. Je te remercie pour la provision qui vient, visible ou invisible. Je choisis aujourd'hui de ne plus vivre écrasé par le manque, mais porté par ta fidélité.
Tu es ma source, tu es mon soutien, tu es mon berger, et je le proclame avec foi. Je ne manquerai de rien. Amen.